Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'ETF saison 2, une saison qui est dédiée aux experts métiers. Et avec toi, on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler du monde de l'influence et de la création de contenu de manière générale. C'est quoi ton compte ? Restaurant parisien. C'est Restaurant Parisien. Rappelle-moi, tu as combien de followers, dans ta communauté ? J'ai sur Instagram 168 000 followers et sur TikTok 54 000 à peu près. Pour toi, la définition de l'influence ou de ton métier, c'est quoi ? Mon métier à moi, et je dirais plus que je suis créatrice de contenu qu'influenceuse, c'est de mettre en avant un restaurant, la restauration, en sublimant des images, mais en partageant aussi ce que j'aime bien, trouver des restaurants de qualité et les présenter à ma communauté. Ça veut dire que, en gros, tu ne vas pas dans n'importe quel restaurant, tu réfléchis, tu étudies. Et je réfléchis en effet parce que ce qu'il y a de plus important dans mon métier à moi, c'est la confiance. Je dirais que c'est la pierre angulaire de ce que je fais aujourd'hui. Je dois faire attention à ce que je présente. Je refuse beaucoup de collaborations, ce que ne ferait pas un publicitaire. Comment s'organise une journée d'influenceur, de créatrice de contenu? Comment tu gères ça? Je suis parfois seule, parfois on est deux, parfois on est trois. Et donc il y a des journées où je ne fais que prévoir des collaborations, appeler les restaurateurs, leur expliquer comment ça va se passer. D'accord. Et il y a des journées où je me rends sur place. D'accord. Donc j'arrive à l'ouverture du restaurant pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Et là je commande pratiquement toute la carte. Je filme, je mets entre une demi-heure et une heure peut-être à filmer tout, à prendre des angles de chaque plat. J'ai fait l'erreur la première année de tout manger et de tout finir surtout. Et c'est là où j'ai pris 15 kilos. Et donc, du coup, c'est un métier à risque. C'est un métier compliqué. Et du coup, je me contente uniquement de goûter maintenant. Faire de l'influence, faire de la création de contenu, ça fait combien de temps que tu en fais déjà ? Ça fait pas longtemps que j'en fais. Moi, ça fait 2 ans. 2 ans. Et en 2 ans, tu as déjà presque 170 000 followers. C'est vraiment les réseaux sociaux, c'est ça. Ça monte super vite, comme ça peut descendre super vite. Ça demande énormément de temps. Je suis à temps plein depuis 1 an et demi. Tu es payée pour aller manger dans les restaurants. Exactement. Non, c'est mais ça. t'es pas sérieuse. C'est exactement ça. Je fais entre 4 et 5 restaurants par semaine, à peu près. Ah ouais, donc tous les jours, tu es au resto, quoi. Pratiquement. Et quand je suis pas au restaurant, je suis en train de faire mes montages. D'accord. Depuis chez moi. Est-ce que tu as des marques connues qui te sollicitent pour mettre en avant leurs produits dans un restaurant, ou est-ce que tu es vraiment, toi, uniquement focus dans les restaurants ? Je suis uniquement focus dans les restaurants. On est énormément contactés. Et on peut se permettre de choisir vraiment les restaurants dans lesquels on va aller. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Alors, j'essaie d'être minutieuse vraiment dans mon choix, de regarder les avis Google, de regarder vraiment le site internet du restaurant, etc. Mais ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de me rendre sur place, de commencer ma vidéo, de goûter, et c'était vraiment pas bon. Et j'ai stoppé. Donc ça, il n'y a pas de diffusion. Pas de rémunération, pas de diffusion. Okay. Est-ce que toi, tu penses que Restaurant Parisien aide les restaurateurs à encore mieux performer, mieux se faire connaître? J'imagine que oui, mais est-ce que ça a un impact sur l'évolution de leur chiffre d'affaires? Moi, je suis persuadée que oui, et j'ai plusieurs exemples qui prouvent qu'il y a plein de restaurants qui ont été lancés grâce à ça. Aujourd'hui, à Paris, il y a plus de 18 000 restaurants. Il y en a 3 qui ouvrent chaque jour. Donc, c'est impossible aujourd'hui de ne pas se fondre dans la masse sans passer par les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que les gens cherchent leur restaurant aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils trouvent leur restaurant. Avant, c'était la fourchette. Maintenant, ça décline un peu, et TikTok et Instagram deviennent les plateformes pour aller au restaurant. Donc ça veut dire, est-ce que la fourchette, c'était avant, aujourd'hui, c'est TikTok? Je pense que oui, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais je pense que oui. Et je vois les statistiques, je vois l'âge de ma communauté, et j'ai des personnes, j'ai une part importante d'ailleurs de personnes entre 45 et 60 ans par exemple, qui seraient pourtant, qui sont les anciens de la fourchette. Ouais. Marie, merci infiniment. Le rôle de l'influence est essentiel dans les métiers de la restauration. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Surtout, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous cliquez, vous likez, vous republiez, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que tout le monde sache que ça existe, l'influence, le compte Restaurant Parisien. Merci Marie.